Salut tout le monde, c'est parti pour le vlog de la tasse d'or. Donc là on part normalement 7ème sur la grille. Mais le souci c'est qu'on a un problème de démarreur. La moto on ne trouve pas, ils ont changé plein de trucs, ça marche pas. Donc on part fond de grille. Mais la moto elle démarre très bien la poussette. Sincèrement on a tout essayé, poulie, démarreur, tout, mais bobine. Et là tout le monde commence à partir là. Donc on part dernier mais c'est pas grave, la moto on sait qu'elle démarre toujours à la poussette. Voilà, on a eu quelques pépins depuis vendredi. Mais dans l'ensemble, la moto est pas mal. On a trouvé des bons réglages gicleurs. On a la bonne démule. Et puis je vais passer là chez les mecs. La bonne démule et puis ça devrait le faire quoi. Donc il y a 33 équipes d'engagées là. Donc le départ c'est à 15 h. Ah oui on va partir ici en fait, hyper loin. Alors qu'on aurait dû être tout là-bas même. C'est pas grave. 24 h c'est très long. Il y en a qui ont déjà eu des problèmes avant le départ, 23h60, ils ont quand même gagné la course. Je pense à Julie qui m'avait raconté ça, donc à 10 minutes du départ, ils ne savaient pas comment ça, s'ils allaient faire la course, et au final ils l'ont gagné. Ah c'est bien. C'est pas grave Ben. Merci mec. Allez gaz. C'est pas le réseau, je crois, c'est tout. Eh oui. On va tout faire à la poussette. David, il est où? Bon ça c'est notre box. C'est assez simpliste hein. Les arbres à roues, les caisses à outils, les pièces d'avance, toutes les pièces sont là quasiment. Bougie, régulateur. Après je pense qu'il y a le CDI, voilà il y a un CDI, un autre régulateur, les deux d'ailleurs, et ainsi de suite quoi. Le moteur si on a besoin de pièces, voilà, l'éclairage pour la nuit. L'objectif bien sûr c'est podium hein, mais en ces 24 heures c'est toujours difficile. Et là c'est parti, ça s'installe. Ah, ça fait une belle grille de départ, pour une première édition c'est super. Allez mon Ben. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Allez, ça retourne, il a fait un vol. Comment c'est possible un truc pareil? Bah il a dû cirer l'embrayage à mort, tu m'as fait. Allez, il est combien Ben? Oh, bon, on est milieu de paquet, Oui, non mais c'est très bien. Très bien. Ouais, au final on a perdu une dizaine de places donc c'est bien. C'est pas grave, c'est pas pénalisant. Ouais, super. Il est déjà là. Bien, Ben. Il est dans le paquet. Bon allez c'est parti pour un tour d'horloge. Il y a une chute là de la... Je sais que c'est Romain Pape sur la moto mais il est tombé là. Ils étaient 3ème de la course. Voilà on est actuellement 12ème. Donc là Benji remonte sur la Minerva, les copains de la 87. Ouais, il est là-bas, il y a toujours le drapeau jaune. Là il y a Geoffrey D, Gabin Perna. Il y a des très très bons pilotes. La KDM. Étienne Bergeron là-bas sur la LGV. Il est 6ème. À la Reckless, la 75. Ça roule très très vite. Bon pilote, bonne moto. Ils ont un package incroyable. Étienne. Super. La Reckless.
Ouais, Ben recolle Clint. Ouais, et Ben est derrière. Voilà. Ça va bagarrer avec la Minerva, ça va être sympa. Là, mon petit Patrick. Minerva, perfusion. Ah, déjà un pit stop. Il ramène la numéro 3. Je me demande si le pilote n'a pas la clavicule parce qu'il se tenait le bras. Voilà, on a actuellement. On est 11e. Allez, ça y est, Ben est passé. On est 10e. Allez, le petit Patrick qui va suivre. Ouais, malheureusement là, dur pour lui. Alors, on est 10e. C'est bon, premier relais terminé pour Ben. P10. Là il débrief. Moi c'est bien. Bravo mon frère. Ah c'est bien, je suis fier de toi. P10 hein. Bravo Ben. 03, P10. Ouais, 10e. Et t'étais en 03, 04. C'est très dur les conditions. Ah bah oui c'est dur. T'as bu, j'ai vu un moment, t'as bu ouais. J'ai tout sifflé. J'ai vu que t'as bu. Ah c'est bien. La moto bien, les pneus nickel. Franchement, là elle est bien. J'ai vraiment fait un rodage. Très bien. Comme si je partais en course. Tout à fait. Et après nickel quoi. C'était rodé pour le départ. Allez, Lilian a fini son relais. Voilà, il vient juste d'arriver. Donc là on est rendu à 1 heure de course. Steve repart, bien sûr à la poussette. C'était long là. Voilà. On pousse le dos du gars. On est comme ça là. On pousse la coque arrière. D'accord. Il fait chaud. Autre chose, pneumatique. Non, non, j'ai pas. Ça m'a pas inquiété, j'ai pas eu d'alerte. Ok. La température moteur? Pas d'alerte. 95,6. C'est normal. Ah ouais. C'est normal. Tu vois la 1060. Ouais, ouais. Je dis pas que des conneries, j'en fais aussi. Oh pardon, je passe devant. Non, t'inquiète pas. Voilà, on a passé la première heure. Et il reste, même pas, il reste 23h02 de course. Ah, le départ est un petit peu décalé, on est parti à 15h02 donc ça nous décale tout. Mais bon, on se base sur les heures standards. On sait jamais. Voilà, on est toujours P9. Première heure de course passée, là je vais m'habiller, je pars en 4e pilote. Voilà, au bout d'une heure et demie de course, je prends le guidon et après c'est Antoine. Voilà. Donc dans l'ordre, ce sera toujours pareil. Ça Nico? Et toi? Ouais. Tu fais la queue, tu veux. Tu veux te mouiller? On allait rouler. Bon, ça c'est le petit campement. Hospitality. Bon, allez, habillé, go.
on a regardé. Je suis reparti, j'ai fait mon relais. Ensuite, le pilote suivant également. Mais là, lui d'après, il y a un pépin. Et là, ils sont en train de regarder, mais la moto a des coupures. Fait chier. Bon, ça y est, ça repart. En fait, ce qui s'est passé, ils ont refait le réservoir. Ils ont mis trop de CAF. La CAF était dans le réservoir et ça en a mis en fait dans le carburateur, ça a bouché le carbu. Donc là ils ont refait le joint, ils ont niqué le réservoir, refait le joint. Et en fait hier quand ils ont refait le dessus de la trappe là, ils ont mis beaucoup trop de CAF. La CAF en fait c'est un joint d'étanchéité. Et voilà, c'est ce qui fait que ça vous fait la merde là. Donc là on a perdu un quart d'heure, on doit être 20e. Là faut se remotiver, hein, parce qu'aller faire une course pour être 20. Allez, c'est reparti maintenant, faut remonter. On peut pas démarrer direct. Attends, on peut pas démarrer direct parce que là on va. Essaye de donner des coups de démarrage parce que Allez. Bien les gars. Oh, dur. Bien les gars. Toutes les courses se passent pas bien malheureusement. Là c'est une erreur humaine, mais ça arrive. À vouloir mettre trop de joints, bah. dans le Bon, petit point de course, il est 19h, on est P20, donc on remonte tout doucement. Là on a 7 tours d'écart avec la moto de devant. Donc 7 tours d'écart, va falloir je pense au moins 1 heure pour les rattraper, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des chronos qu'ils font. Mais là on a un petit peu de boulot quand même. Mais la moto marche à la perfection, ils ont trouvé les problèmes. Donc on n'a plus de coupure et puis la moto chauffe pas. Et en fait tout à l'heure a chauffé parce que comme il y avait du dépôt dans le carbu, du coup il y avait beaucoup moins d'essence qui arrivait, on était pauvres. Bon, c'est reparti. Hein. Allez, bon jeu.
faire couler la merde. Bon, ça continue. Hein. Là, il est... quelle heure il est bientôt 28h. On est encore arrêté. On a tout le temps ces mêmes problèmes de réservoir et de carbu. On a de la merde. À la calée, le démarreur, il y a plein de... Comme toute la phase de batterie, elle était dessus. Là, ça fait chier. Hein. On a le rythme pour rouler dans les 5, mais on a que des pannes. Et après, nous, c'est notre première endurance de 24 heures avec notre équipe, CNR et puis Perfusion, mais ça se passe bien, ça se passe pas bien quoi. Pourtant, on a fait une bonne prépa en amont, mais bon, on sait très bien que les protos, des fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Effectivement, il y a moins de mérite, mais le mec, il achète un CBR, il l'allège, et bah, ça roule aussi vite, voire plus vite. Donc, c'est frustrant une course qui se passe comme ça. Pour trouver de la motivation, mais c'est dur parce qu'en fait on remonte, on redescend, on remonte. C'est une course qui n'a pas grand intérêt sportivement parlant, mais c'est un investissement que c'est financièrement et puis au niveau du temps. Ça paye pas, ça fait chier pour des conneries de réservoir. Ce serait de la pâte, c'est pas trop. Il est 2 h du matin. On a fait un bond dans le temps. J'ai pas beaucoup vlogué parce qu'on a eu que des problèmes.
On a eu beaucoup de pannes, des pannes électriques. Donc bon bah ça c'est... On a passé beaucoup de temps dans le box. Après on avait pareil les éclairages qui marchaient plus. On s'est dit bon bah là on est perdu. Ouais, je pense qu'on a passé au moins 1h30 au box facile, si c'est pas plus. Donc là on bourlingue, ça roule en 0,1, 0,2, 0,1, 0,2. On est tous en 0,2 à peu près. Voilà. Donc bon, on fait des ronds, on fait des bons chronos. Maintenant on est très loin, on est 22e. Donc, bon bah on sait que c'est... La course elle est pliée, hein, on visait un podium. Même la victoire, mais bon, sans doute que la victoire ça aurait pas été possible. Mais le podium c'était largement envisageable. Et c'est comme ça, c'est l'endurance. Là on peut de la ligne. Qu'est-ce qui se passe, Ben? T'as un bruit sur le moteur? La ligne d'échappement au milieu, elle est pas fixée, elle s'est détachée. C'est rien? Non, c'est rien, faut le refixer, c'est tout. J'avais un bruit métallique en roulant. Oui, je l'avais un petit peu, mais il a toujours fait un peu de bruit le TTR. J'ai fini ton relais comme ça. Ouais. Et moi aussi, elle faisait un petit bruit, mais le TTR il a toujours fait du bruit. Donc c'est un moteur à air et c'est vrai que ça clique pas mal quoi. Ouais, bah c'est bien. Ouais, donc en fait, si c'est la ligne, c'est pas le moteur. À la case, Benji! 4h10 du mat, là je sors de mon 5e relais je crois, 5 ou 6, je sais plus, j'ai pas compté. Ça s'est pas mal passé, du coup on est toujours au 24, ça avance pas. Et il y a peu de chances qu'on fasse mieux. Alors on fait des ronds, on prend l'expérience pour la moto. Faut qu'on la développe, donc quoi de mieux qu'une course, même si c'est une galère, c'est le mieux. Bon, il est 8h30, petit point course, on est 21, on fera pas mieux, mais la moto se comporte bien. Enfin, elle se comporte bien, je viens d'entendre au micro qu'elle était en panne, mais elle se comportait bien avant d'être en panne. Ça c'est important, faut le signaler. Non mais on a essuyé des pannes, on a eu 2 chutes, une percussion et une perte de l'avant dans le droite rapide et dans le droite descente. Donc elle a ramassé un peu mes mères, mais enfin elle a pas grand mal, c'est demi-guidon à chaque fois, demi-guidon. Et la deuxième chute, mettre cylindre de frein. Donc moi j'ai dû rentrer pendant mon relais, parce que le problème c'est que la moto freinait toute seule. Je devais repousser le frein à chaque fois que je freinais. C'était une expérience, c'était spécial, mais ça se fait. Non mais oh oui, la moto elle est là, on va aller voir ça. Du coup j'ai pas vlogué beaucoup cette nuit. Pas vlogué beaucoup, la fatigue, déshydratation, j'étais pas bien. On va reprendre. Cassé? C'est bon? Bon, j'avais dit que le moteur était fiable, mais en fait, j'ai peut-être dit une connerie parce qu'on aurait cassé le moteur. Bon, ce serait la bielle. La bielle, on a cassé la bielle. Ah, c'est bien. La bielle, alors, elle nous a dit crotte. Je pense qu'elle en avait marre, elle a dit, les gars, Allez, elle a dit bonsoir. Ouais. Pas de chantier. Elle a dit je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus. On n'a pas été épargné. Ouais. C'est hyper frustrant, mais c'est comme ça.
Donc là ce serait le piston qui serait mort pour ouais. Ça fout les boules hein. Ça fout vraiment les boules. Après on a des problèmes de réservoir, des problèmes de faisceau, puis on finit par le moteur. Donc ils vont les mérites du TTR. C'est comme ça. On aurait essayé d'innover. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Mais le projet était sympa parce qu'en fait c'était une moto qu'on avait fait nous-mêmes et ça sortait de l'ordinaire. Donc là on sait ce qu'on va faire l'année prochaine. On va revenir avec une autre moto. Je sais exactement ce que je vais acheter comme moto. Et là on sera sûr qu'on n'aura pas de soucis. Bon, allez, maintenant on va plier. On va essayer de digérer, mais bon. C'est quand même sympa, on a fait des beaux relais la nuit. On s'est amusé. On a prouvé qu'on était vite. La moto elle a roulé quand même X011, ce qui est très très bien pour une moto. Sur le banc on était à 22 chevaux. Donc, après le banc ici il donne pas beaucoup. Mais bon, c'est une moto qui fait 24 chevaux. Mais le châssis il est incroyable. Le châssis il est dingue. À tourne court, on fait ce qu'on veut. Elle fait 118 kg, mais très très bonne moto. En vitesse, voilà, c'est top en vitesse. Par contre, en vitesse, il faudrait remettre du petit pneu parce que là, cette pneu là, c'est une seconde au tour. Pas loin d'une seconde au tour. On perd. Parce qu'elle est beaucoup moins maniable qu'avant, mais elle était pensée endurance cette moto. Donc en endurance, on s'est dit, bah, grosse fourche, gros pneu devant. Ça marche, hein, sincèrement, ça marche très très bien. Mais bon, allez, on va ranger. Bisous la 31. Et à la base, en fait, c'est ça, un TTR. Voilà. C'est ce moteur-là qu'on a mis dans le 125e. La moto de base, elle est là. Voilà. Rapidement, comme le week-end il commençait bien, ça me fait penser à Barcelone 2017, que des poisses même sur la route. Donc déjà, ouais, j'ai carrément fondu les mâchoires. Je roulais, puis d'un seul coup, j'arrive dans le rétro. Ouh, ça fume. Juste en arrivant là. Ah oui, mais c'est bon. On a inversé. T'as fait quoi? T'as juste chargé? À quoi aller 1 km du circuit, je vois les roues qui fument, je me dis c'est bizarre. Je descends, ah bah oui, la flèche est écrasée. Et du coup, bah, ça a mis le frein à main en route, ça a tiré sur les mâchoires. Voilà. Donc déjà... Là, ça va suffire. J'avais dit qu'il fallait garder ta bouffe et les dates, c'est là. C'est pas grave, je vais faire ça. Bon, on va pas se féliciter forcément de finir 6 heures avant la fin. On va quand même se féliciter d'avoir roulé pendant 18 heures. C'était un moment important. Ouais, voilà, forcément, de la frustration, de la déception. On était venu, je l'avais dit dès le départ, avec pas mal d'ambition. Une moto qui, jusqu'ici, elle vient de loin. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Je regarde en particulier, forcément, les mécanos. Je regarde Benjamin, je regarde Jérém, puis les autres, j'ai pas tout connu depuis le départ, mais on n'avait pas eu de soucis. Et puis c'est vrai que ce matin, hier après-midi, pardon, au départ de 15 heures, on a subi pendant 3 heures tout ce que je crois on peut avoir, en tout cas d'un point de vue mécanique. Et je reprends et je fais exprès de te charrier. Je comprends pas. Il y a tellement eu de préparation, il y a tellement eu de rigueur malgré tout ce qu'on a fait, de rapidité. Dans le séquençage, tout ça a été fait qu'on n'a pas compris. Et puis on s'est même dit à un moment, je sais plus qui voulait nous faire remplacer le démarreur, mais il n'y avait rien de cartésien dans tout ça. Et pour autant, on a continué. On voyait bien qu'il y avait un peu de tension des pilotes. Vous avez vu, il faisait, je crois, 57 degrés sur la piste. Si on approchait les 38-39, on s'est même posé la question au moment si on n'allait pas s'arrêter. Physiquement, c'était dur. On voyait, pourtant, vous êtes des jeunes pilotes avec beaucoup d'expérience. Il y avait de la tension. On a continué. On va essayer de garder tout ça. Je donne presque déjà rendez-vous pour après, pour tous, pour avancer, mais je pense que chacun avec un peu de recul, globalement, c'est des emmerdes, c'est pas des soucis. On dit souvent qu'une endurance, ça se gagne sur la piste, ça se perd dans les stands, bah, c'est ce qu'on vient de vivre. C'est ça. C'est ce qu'on vient de vivre. Une endurance, faut faire des tours. Faire des tours de pendule. Il y a eu plusieurs fois, quand la moto a commencé à marcher vers 18h30, je crois, une fois qu'on avait tout fait, on a tourné.
tourner. Si Steve avait pas pris 2 pots de banane, je sais pas où il a chopé cet enfoiré dans le frigo. C'est toi qui me l'as balancé. C'est vrai, c'est peut-être moi qui l'ai lancé. Globalement, on n'a pas eu de soucis. Alors après, vient la fin. Ça sera pas doux parce qu'on a quand même joué un petit peu avec l'huile, on a joué avec le démarreur, on a joué avec le booster, et puis on casse le moteur à la fin. On n'a pas cassé de bonhomme. Ça, j'y tiens absolument. Il a fait très très chaud. On n'a pas cassé le moral, on est descendu bas. En morale, on s'est tous soutenus. Je veux dire, à un moment, en termes de résilience, les 24 heures, ça nous apprend plein de choses. C'est vrai que, je me dis, c'est la première fois qu'on signe une feuille d'abandon. Il y en aura sûrement d'autres. Mais je pense que chacun ici, on va tous s'en rappeler. On est un très bon groupe. Ça s'est vraiment bien passé socialement, sportivement, moralement. Il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de choses en haut, il n'y a pas eu de choses trop basses. Ça s'est vraiment bien passé. Ce week-end-là, il va vraiment tous nous servir. Je pense que l'aventure de partir avec une moto, je vais pas dire vintage, mais un petit peu âgée, un petit peu poilu, un petit peu en surpoids par rapport à ce qu'on a vu. Le niveau est très très haut aujourd'hui. Ça roule très très vite, on n'a pas à rougir, on était 5e au moment, on est parti dernier. Dernier à la poussette, on est remonté, et on remontait gentiment toute la nuit. Bon, jusque là. Mais vraiment un grand merci à tous. Moi j'ai rencontré aujourd'hui pas mal de monde, je pense que tout le monde s'est un peu croisé. Il y a pas eu de coquille, on est tous là, on est tous bien, on se prend une bière ensemble, personne n'est encore parti. Moi, je vous dis vraiment, j'ai envie de la refaire avec vous tous, puis je tenais vraiment, pas encore parfaitement, encore que, mais je vais pas le faire, je vais me compter. Mais non, mais merci à tous, vraiment merci à tous, un grand merci. Bravo à tous. Merci Sam. Oh, puis, ça s'arrose, Oh, il y a une chute là-bas. Ah mais non, c'est la 96 qui est en panne. Axel toujours en piste. Nico. Ça c'est la moto de tête, ça, la Reckless. Bon, c'est une belle première épreuve, hein. Je pense que l'année prochaine ça va être blindé. Encore pas mal de motos en piste, hein. Il n'y a pas eu énormément d'abandon. Ah, pour Axel. Ça c'est Will, le speaker. Anatole sur la Anatole Beaupère. La Reckless. Un futur très bon pilote d'endurance Anatole. Je pense que c'est un bel avenir en endurance. Il y a Julien Tonuti aussi, j'ai vu sur une petite 125. Après c'est un Poumon. C'est un Poumon sa moto, mais Tonuti, un mec qui a fait le Titi, hein, qui a été le français le plus rapide à cette période. Et champion de France des rallyes à plusieurs reprises. Cinquième place pour la machine de la Racing Team 87. Un petit point de course.
Il y a un peu de monde au camping. Hein. Wow. Ah, il y a Jacques sur la Minerva. Super Jacques. Il est motivé. Et ils sont P5 au scratch. Bah, tous les copains ils roulent encore là. Tu vois, là il y a la moto Axel. La 81, la 87 ils roulent encore les copains. C'est vrai que j'avais pas mal fanfaronné, mais au final ils roulent et puis bah, nous on est garés. Mais bon, c'est super pour les potes. Le principal c'est que tout le monde termine. Et puis bah, nous on verra plus tard. Elle est superbe la tribune hein, pour spectateurs ici. Hein. Je pense que l'année prochaine, là c'est la première. Oh, il y a Juju. Oh. Ouais. C'est à cause de lui là. Je fais ma coupe de cul là. Le salaud. Super la structure. Vraiment un très très beau circuit, il est vraiment superbe. Il a rien à envier au CIK. Après les 23-60 la référence dans cette course, mais je ne serais pas étonné que le niveau était un petit peu meilleur cette année, parce qu'il faut savoir que les 23-60 c'est sur sélection, alors que là c'était pas plein, mais il y a vraiment toutes les grosses équipes qui se sont engagées en même temps. Alors que les 23-60, c'est rare d'avoir tout le monde en même temps, parce que tout le monde n'est jamais pris. Donc, là, cette course qui avait particulièrement un niveau assez élevé. Et beaucoup de très très bons pilotes. Et pourtant elle a été critiquée cette course. Hein. Il y a des mecs qui l'ont bien descendu et finalement elle a eu lieu. Et c'est bien, c'est très très bien d'avoir une course comme ça supplémentaire en France. Et il parle peut-être de faire un championnat l'année prochaine. Voilà, donc c'est une petite info, mais il y aurait 3 manches. C'est vraiment le top, ça pour apprendre l'endurance, apprendre le pilotage, les petites motos. C'est des courses à pas très cher. C'est des courses. Un type qui engage une moto, il est à moins de 4 000 €. Vous divisez après par le nombre de pilotes, vous trouvez des petits partenaires à droite à gauche. Faut pas hésiter à s'inscrire. Il y a de tous les niveaux. Alors il y a du très très gros niveau et après il y a des niveaux des gars qui débutent. Par exemple comme celle-là. Les mecs ils ont le chasuble, puis on fait attention à eux et c'est normal. Et les mecs ils découvrent, ils profitent et ils progressent. Voilà. Merci à KDM, Fred de KDM et Eric Lecomte d'avoir organisé cette course. Et comme j'ai dit l'année prochaine, on revient plus fort et sûrement avec notre moto. Alors on est mercredi soir, donc la moto elle est déjà toute démontée. Donc on est bien rentré, on a tout déchargé. Il faut savoir que c'est pas mal de matos quand on fait de l'endurance. On s'est remis de nos émotions. Bon après moi j'ai pas pleuré. Et déshydraté comme j'étais, il n'y a pas une larme qui allait couler. Mais bon, suite à tout ça, donc on a démonté le moteur. On pense avoir trouvé le problème. On va essayer de le solutionner, voir pour que ça ne se reproduise pas. Mais voilà, on va essayer de comprendre, d'analyser et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Donc là, je vais vous montrer le moteur, la cause, tout ça. Donc là, la moto, elle est toute démontée. Voilà, on voit que la selle elle a un petit peu pris, mais ça, c'est normal.
Dans l'ensemble, la moto quand même est encore nickel, hein, malgré les 2 chutes. Hein. Alors, on va aller du côté du carburateur. Donc déjà, on peut voir qu'il y a du dépôt. C'est le reste de produits qui a été mis pour faire l'étanchéité. Ouais, c'est ce qui nous a embêté toute la course. Ouais, il aurait jamais fallu toucher au réservoir. Donc, le problème, il était là en fait. La durite, elle était comme ça sur la moto. Donc en gros, l'essence passait beaucoup moins. Donc la cuve se remplissait beaucoup moins vite. Donc on a roulé en fait assez pauvre hein, finalement. C'est comme si on avait peut-être, je sais pas, je vais dire 10, 15, 20 points de gicleur en moins. Donc ce qui se passe, c'est que la moto chauffe normalement, mais nous, elle n'a pas chauffé. Après, si ça a été fait vers 21h, je crois à peu près. Et là, ici, on avait la température, mais la nuit, on était à 75 degrés la nuit, et la journée, on était plus haut, mais bon. Quand l'erreur a pu être faite, c'était plus tard. Mais enfin, je dis l'erreur, mais c'est aussi la durite qui a pu s'attendrir à force de prendre de l'essence. Je pense que c'est une durite essence, hein, je suis pas sûr. Mais bon, on voit que c'est une durite qui est quand même trop souple. Ouais, c'est pas un bon choix de durite. Les dépôts qu'il y a, c'est hallucinant. Ça nous a vraiment mis dedans. Ouais, le carbu, tout ça. Ouais, bon. Alors, côté moteur. Bon, déjà, premièrement, la culasse. Bon, on voit que la culasse, elle est pas belle. Hein. Ça a ramassé, ça a bien ramassé. Il y a une soupape en moins. Elle est ici d'ailleurs. Voilà. Après le cylindre, lui, le cylindre est propre. On n'a pas de souci au niveau du cylindre. Il n'est pas marqué. Alors, le piston. Ouais, là, ça va faire un beau porte-clés. Oh là là. Il est complètement percé. Il a chauffé, et puis... bon, la bougie, elle n'existe plus. Hein. Je voulais voir la couleur de la bougie, mais la bougie, elle a fondu. Après, pour ce qui est des arbres à cam, c'est bon. Les paliers... Regardez ceux-là, là. Paliers d'arbres à cam. Oh, c'est propre. C'est quelque peu marqué, mais ça, c'est normal. Ils avaient été rodés en plus. Ceux-là, ils sont... Une petite tache, mais bon. Le démarreur, il va falloir qu'on contrôle tout ça. Mais voilà, donc en gros, la casse moteur est due à ça, un problème d'arrivée d'essence. C'était notre problème toute la course, hein, de toute façon. Ce problème d'arrivée d'essence, c'est ce qui nous a fait défaut. Mais voilà, la chaîne de distri, ouais, elle n'a pas du tout bougé. Le bas moteur, il est nickel. On voit un petit peu les entrailles du moteur, là. Donc, on va falloir trouver une culasse, ce qui n'est pas facile à faire. Les culasses de TTR, il n'y en a pas énorme. Après, j'ai 2 moteurs d'avance. Dont un qui est sur le TTR que j'ai, mais l'autre qui est un moteur démonté. Voilà. Donc, bon. On a eu pas mal de petits soucis assez bêtes, mais ça a bien pourri la course. Mais bon, on peut incriminer personne. Hein. Tout le monde a fait de son mieux. Erreur ou pas erreur, ça arrive. Et voilà. Donc, bon, la moto, on a un petit peu de boulot, mais ça va aller vite. Donc maintenant, 2 choix s'offrent à nous. L'année prochaine, soit on reste sur cette moto avec le moteur du TTR et on passe en injection. C'est une chose qui est possible de faire. Il faut savoir que David, il peut le faire et aussi refaire tout le faisceau. Voilà, le faisceau, il veut le revoir aussi. D'ailleurs, on a vu ça d'ailleurs aussi. C'est pas top. Mais un peu, de toute façon, endurance dans la précipitation, des fois, ça peut faire des petites bêtises. Mais voilà, l'année prochaine, l'idée, elle est de... soit passer cette moto en injection, refaire un faisceau propre et un réservoir en alu, comme ça on aura la pompe. Et sinon, on part sur une autre moto, sur un autre modèle de moto, plus récente, mais voilà, ça restera une moto de série, hein, qu'on va alléger au maximum. Mais voilà, donc ouais, le problème c'est toujours le poids. Face aux motos de tête, on ne pourra pas être aussi léger. Déjà parce que c'est des 2 temps, c'est des châssis compétition. Donc bon, on ne pourra pas rivaliser en termes de performance pure, mais bon, après, déjà si on est fiable, on fait des ronds, on n'est pas dans les stands. Là, on regardait, la 2e place était envisageable, mais bon, la première, Rickless, ça va trop vite, c'est un team qui est très bien rodé. Mais voilà, donc bon, maintenant, à voir la saison prochaine. L'objectif pour nous, c'est de faire 2 24 heures l'année prochaine. Les 20h60, il faut être pris, bien sûr. Il y a 2 ans, on n'a pas été pris, on n'a pas renouvelé l'inscription cette année. Mais on va renvoyer l'inscription l'année prochaine en espérant être pris cette fois. Et on va refaire la tasse d'or. Voilà. Donc les 23h60 nous serviraient de développement pour la tasse d'or. Mais, et aussi performer à 23h60. Voilà. Donc, qui est quand même la course pour moi, le Graal en petite moto. Ensuite, donc si on prend la nouvelle moto, on va commencer à bosser cet hiver.
et celle-là pourrait passer en mulet. Ça veut dire que pour les essais libres, on roulerait celle-là, et après pour les courses, on roulerait l'autre. Mais ce ne seraient pas les deux mêmes motos. On va essayer de mettre les mêmes choix qu'on a fait. Ça c'est clair et net qu'on veut repartir là-dessus. Pour moi, on avait fait des bons choix. Et donc on repartirait au moins sur la même base au châssis. Voilà. Donc maintenant on va travailler là-dessus. Après je tiens à remercier tout le monde, les amis, les partenaires, les gens qui nous ont suivis, les gens qui ont cru en nous surtout, parce que c'était quand même un projet, c'était pas un petit projet, mais même si ça s'est pas passé comme on le voulait, on a réussi à faire des belles choses et bien préparer l'avenir. Ça c'est important. Maintenant on a tout ce qu'il faut au niveau de l'outillage, tout ça, la préparation, les pièces d'avance, on a du matos, on est prêt pour faire de l'endurance. Et aussi remercier les mécanos qui ont quand même super bien bossé. Ils ont quand même eu du taf. Après, merci aussi à Sam, le team manager. C'est très important d'avoir un très bon team manager qui prend les bonnes décisions, qui fédère les gens. Ça, c'était la priorité. L'équipe pilote était super. On était très homogène. On était tous dans des chronos assez similaires. Le panotage était super. Voilà, donc toutes les personnes ont vraiment été au top. Merci à mes partenaires, Julien aussi, surtout qui était présent, David bien sûr, Mickaël aussi, Brion, voilà, tous les gens qui m'aident, qui me filent un gros coup de main pour que je puisse rouler parce que sinon la moto pour moi ce serait plus possible. Aujourd'hui tout est tellement trop cher qu'avec un salaire on peut plus rouler. S'il n'y en a pas nos parents derrière, c'est impossible. C'est pour ça que les nouvelles générations de pilotes, j'espère que les parents ont l'air insolides, hein, parce que quand je vois les budgets c'est assez hallucinant. Voilà, moi quand j'ai commencé la moto en 2011, ça coûtait beaucoup moins cher. On divisait par deux, on divisait tout par deux. Le prix du roulage, le prix des pneus, les prix de l'essence quasiment. Voilà, donc on va se préparer. Moi pour la suite là, de la saison, c'est le Bol d'Or avec Team Racing. Dernière manche du championnat du monde d'endurance. Et après, il y a la manche du CLNA que je ferai peut-être en endurance si des potes ont besoin d'un pilote ou un team. Je pense pas la faire en vitesse. Ça dépendra qui va s'inscrire. Et après, si ça vaut le coup, je le ferai. Le FSBK, je pense que ce sera pas possible. Les budgets FSBK, c'est juste énorme. C'est des budgets de dingue. Et je pense pas que j'aurai le budget. En plus, c'est une semaine après le Bol d'Or, donc ça arrive assez vite derrière. Voilà. Donc bon, maintenant on va se poser et puis on va analyser tout ça et voir comment faire pour devenir un team de pointe en endurance. Donc l'équipe BNR Perfusion Moto en 25 Power, c'est que le début. Voilà. Donc salut tout le monde, j'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous en 2026.